Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour mon top 3 des maillots de la Coupe du Monde 2010. La Coupe du Monde 2010 en France, on n'en garde pas nécessairement un bon souvenir et sur le plan des maillots, c'était assez particulier. Alors, d'un point de vue de l'imagerie ou de l'inconscient collectif, moi je me souviens surtout d'une Coupe du Monde, avec les vuvuzelas dans les tribunes, donc pas très plaisante à regarder, le ballon qui volait un petit peu comme un ballon de plage, des matchs relativement fermés, donc pas vraiment une Coupe du Monde très excitante. Et puis surtout, je me souviens de cette Coupe du Monde qui se jouait en hiver en Afrique du Sud, donc avec les joueurs qui étaient en manche longue ou qui avaient froid, des matchs pas nécessairement ensoleillés, alors que bon, on sait très bien que nous, en Europe, pour nous, une Coupe du Monde, c'est quelque chose qui est ensoleillé, qui est chaud, qui incarne l'été. Et donc là, je trouve que les maillots étaient un petit peu à l'image de cette Coupe du Monde que je qualifierais de bizarre. Voilà, une Coupe du Monde que je qualifierais de bizarre. Il y a eu des beaux maillots, il y en a eu des très vilains, il y a eu de l'innovation, notamment de la part d'Adidas avec la technologie TechFit. Toujours est-il que j'ai dégagé ce qui était pour moi les 3 plus beaux maillots de cette compétition, qui n'étaient pas transcendantes au niveau des maillots à mon humble avis. Toujours est-il qu'il y avait des beaux maillots, et notamment le maillot de la Serbie, numéro 3 de mon classement, que je trouvais très simple, mais avec la croix serbe qui était magnifique. Donc typiquement ce que j'aime dans un maillot de foot, à savoir l'incarnation de l'identité d'une équipe. Nike avait fait fort pour ce maillot-là, puisqu'ils avaient pris le template qu'ils utilisaient pour toutes les équipes. Et puis Nike avait été bon dans le sens où ils ont fait un petit peu comme à l'Euro 2016, où les équipes de moindre calibre avaient, je trouve, des maillots plus sympas que les équipes de top affiche. En 2016, je préférais largement les maillots de la Pologne ou de la Croatie à ceux du Portugal ou de la France qui étaient des copier-coller. Mais là, c'était un petit peu pareil. En 2010, les grosses équipes Nike comme les Pays-Bas ou le Brésil avaient des maillots catalogue simples, très simples même, alors qu'une équipe comme la Serbie avait un maillot totalement personnalisé que je trouvais très sympa. La Nouvelle-Zélande avait un maillot un peu personnalisé aussi. La Corée du Sud avait un maillot qui prenait un peu les bases de ce template-là, mais qui était personnalisé. Et c'était aussi le cas de mon équipe numéro 2 de ce classement, à savoir la Slovénie. La Slovénie a eu de très beaux maillots, a toujours de très beaux maillots, d'ailleurs ils sont encore réalisés par Nike. Je me rappelle du maillot de 2016 de la Slovénie qui reprenait le bleu, le blanc et le vert, qui était très joli, qui faisait un très très beau combo. Donc encore une fois, ça prouve ma théorie qu'en 2016 comme en 2010, les équipes de moindre mesure avaient des maillots plus sympas que les grosses équipes de Nike. Et donc en 2010, on avait un maillot tout blanc avec les cimes en fait des montagnes en vert foncé, donc qui reprenait par exemple ce qu'on avait vu en 2002 sur le maillot de la Slovénie, vraiment du classique pour le coup, mais en tout cas je trouve que c'était très très réussi. Voilà, un maillot très personnalisé qui encore une fois incarne purement l'identité de l'équipe. Malgré tout, mon plus beau maillot de la compétition, c'est pas un maillot Adidas, c'est pas un maillot Nike, c'est le maillot de l'Angleterre, qui pour moi est même l'un des plus beaux maillots de ces 20 dernières années en football. Avec le maillot de l'équipe de France 2014, ces maillots ont ce point commun d'être ultra sobre, ultra épuré, voilà. Alors certains, ça va pas leur plaire, certains diront que ça ressemble trop à un maillot de rugby ou à un polo. Généralement les personnes qui disent ça, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas vu un maillot de rugby, puisque les maillots de rugby ressemblent plus du tout à ça. Mais c'est pour moi l'incarnation de la classe. Voilà, ce maillot-là tout blanc, ils auraient même pu pousser un petit peu le vice et faire le logo Umbro en blanc sur blanc. Alors là, ça aurait été vraiment le summum de la classe, du style. Un maillot avec le maillot extérieur, donc le combo rappelait le maillot de la Coupe du Monde de 1966, même si le col était rond en 66, mais c'était l'idée, avec le lettrage un petit peu vintage du flocage, pour rappeler un peu ce côté rétro de Umbro. Et pour moi, ça donne quelque chose d'épuré, notamment la tenue était toute blanche. Alors c'est vrai que je préfère quand même quand l'Angleterre joue en blanc, bleu, blanc, malgré tout, bleu marine notamment, malgré tout, là en tout blanc avec le col et tout. C'était l'arrivée de la gamme Tailored by Umbro qui a duré quelques années. Donc en même temps était paru le maillot de l'Angleterre et le maillot de Manchester City. Il y avait eu un gros rebranding à cette époque. Et puis d'autres équipes ont suivi, voilà. Et c'était vraiment pour moi ultra réussi, quoi. C'était ce dont le football avait besoin, d'un vrai retour au rétro, aux sources, notamment au niveau des maillots, et puis surtout des maillots très confortables qui étaient à la fois en coton et en polyester. Franchement, le top du top, pour moi, le plus beau maillot de la Coupe du Monde 2010, c'est un des plus beaux maillots de ces
20 dernières années en football. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez regardé la vidéo sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne. Il y a trop de personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner. Si vous voulez m'aider à grandir, c'est ce qu'il faut faire. Si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast, pensez à l'évaluation. Pensez aux petits commentaires positifs. Pensez aussi à mettre un pouce bleu sur YouTube, à activer la cloche pour être notifié de la parution des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau top des maillots de la Coupe du Monde. Ciao!